sur Paddle-Mac TV et bienvenue surtout à Bandol pour ce FIP Silver, le deuxième tour des qualifications, cette fois-ci sur le central, ici au stade André de Ferrari, sur le port de Bandol. Magnifique central, hein, le cadre est exceptionnel. On va être ensemble toute la journée pour suivre le deuxième et le troisième tour de ces qualifications. On aura également un tour chez les femmes. Et donc, on commence cette journée par le premier match. Deuxième tour des qualifications pour deux équipes. Une équipe espagnole qui s'est qualifiée hier, on les a suivis en live. Alejandro Calvo et José P. Montalban qui vont affronter une paire française, la paire locale. Je vais vous présenter les 4 joueurs. On va commencer par les Espagnols qu'on a vus hier. Donc à la gauche de la piste, habillé en orange, Alejandro Calvo, 17 ans, 226e joueur mondial. Cette saison, il a déjà fait un quart de finale en FIP Platinum au Mexique, ainsi qu'un quart de finale en FIP Silver à Valence. C'est deux plus gros résultats de la saison pour le moment. Et donc, il sera accompagné de José P. Montalban, qui sera donc à droite de la piste. Lui est un petit peu moins bien classé, 424e. Cette saison, son meilleur résultat, un quart de finale en FIB bronze à Hambourg, il y a maintenant quelques semaines. Et donc ils vont affronter deux Français, deux joueurs du club de Bandol, qui ont eu un peu de chance hier. Ils ont bénéficié d'un VO d'une équipe pour directement passer sur ce second tour. Je vais attendre qu'ils reviennent sur la piste pour vous en parler de ces deux joueurs. Mais donc ces deux joueurs du tennis club de Bandol, Benoît Dardenne et Nicolas Escava-Baja, respectivement 149e français et 211e français. Forcément, ils n'ont pas de classement mondial. En tout cas, c'est eux qui avaient créé l'exploit l'année dernière de passer un tour dans le tableau principal. Et ça leur a offert le droit de revenir cette année au FIP Silver de Bandol. Allez, bonjour à tous. N'hésitez pas, le chat c'est fait pour poser vos questions. Et de toute façon, je pourrai répondre tout au long de la journée. On va être ensemble assez longtemps. Cette journée va finir facilement vers 19 h. On a 7 matchs. 7 matchs sur ce central qui vont quasiment s'enchaîner. À commencer par ce deuxième tour des qualifications. On retrouvera sur le deuxième match Benjamin Tison et Jérémy Scatena qui m'ont agréablement surpris, notamment Jérémy hier, qui avait un très très bon niveau de jeu. En attendant, c'est donc Nicolas qui sera au service pour débuter cette rencontre. Un moment assez exceptionnel pour les deux joueurs français qui forcément n'ont pas l'habitude. C'est des joueurs qui ont plus l'habitude du circuit français, mais qui jouent là pour l'occasion parce que c'est chez eux. Sinon, on les voit que très rarement sur le circuit international. Ouais, ça s'échappe pour Alejandro Calvo. Forcément un temps d'adaptation. Les conditions ne sont pas forcément les mêmes qu'au tennis club de Bandol. Il y a peut-être un petit peu plus de prise au vent, j'ai l'impression. Et puis la moquette est peut-être un peu plus lente également. Et c'est peut-être ça qui pour l'instant pousse à la faute Alejandro et José P, qui ont chacun fait une faute directe là dans ce jeu. Et cette balle qui est faute. Premier jeu pour Benoît et Nicolas, très bien fait. Un peu de déchets là pour l'instant pour Alejandro et José P. Nicolas et Benoît qui sont coachés par Alexandre Uzovan, qu'on a vu hier sur la piste et qui sera donc sur le banc en tant que coach pour cette rencontre
Allez, Rosépé, Talban au service. Et on a un temps magnifique, hein. Le ciel est bien bleu, grand soleil. Dès ce matin, on était sous le grand soleil et là, 2 fautes de retour pour Benoît et Nicolas. Peut-être un peu de tension là pour les 2 joueurs français. Ça c'est bien défendu de la part de Nicolas justement qui fait jouer la balle de plus. Ah, une nouvelle fois. Et oui, ça agace un petit peu Benoît. Deuxième faute de retour dans ce jeu pour lui. 40-15 maintenant, un jeu plutôt tranquille pour Alejandro et Rosépé qui vont donc égaliser dans ce début de match. On l'a vu hier, hein. Ils sont montés en puissance tout doucement. Le niveau était, on va dire, moyen pour des joueurs de ce calibre dans le premier set. Et par contre, derrière, dès le second set, on les a vus complètement dérouler et venir à bout, justement, hein, de Alexandre Ruzovan et de Julien Lacroix, les 2 autres joueurs du club. Ouais, ça va être fini par 4 de Alejandro Calvo, bien avancé dans la piste de la part du jeune espagnol. Je le rappelle, 17 ans et déjà 226e joueur mondial. Ouais, ce lob qui va s'échapper, ouais, très bien fait. Belle intensité mise dans les volets. Premièrement de la part de Benoît, puis de Nicolas. Il s'est touché. Est-ce qu'il a pris la grille, non? Ah, les conditions qui ont l'air vraiment lentes parce qu'il en avait mis pourtant dans ce match, hein, Benoît Dardenne. Oh, quel coup de la part d'Alejandro Calvo dans le dos, incroyable. Il est venu relever cette balle et je pense que Nicolas il s'y attendait pas du tout. 15-30, magnifique point une nouvelle fois. Il nous régale Alejandro Calvo depuis hier. Très très gros potentiel. Ouais, c'est forcé ça de la part de Benoît. Et la balle qui a failli détruire l'ordinateur de Franck. On n'était pas loin du drame là. Mais très bon par 4 en contre ce match de la part d'Alejandro Calvo. Et voilà les 2 premières balles de break dans cette première manche. Et les 3 premières balles de break, hein, étant donné que, je le rappelle, le tournoi se joue avec le point en or, le point décisif à 40A. Donc ça sera 3 balles de break. La première sauvée par Benoît et Nicolas. Ah, et cette volée qui s'échappe, dommage. Il a voulu un petit peu trop en mettre là, Nicolas. Et il fait la faute et offre le break aux 2 Espagnols, Rosépé et Alejandro, qui vont faire la course en tête dans cette première manche. Je vais vous parler un petit peu du programme de cette journée. On aura donc, comme je le disais tout à l'heure, 7 matchs au programme sur ce central aujourd'hui. On suivra Benjamin Tison et Jérémy Scatena qui joueront la rotation suivante. Et ils affronteront Antonio Garça et Miguel Munoz qui n'ont pas joué, hein, hier. Donc j'ai pas pu voir un petit peu le niveau de jeu de ces 2 joueurs espagnols. On aura en 3e match un match féminin, le seul tour des qualifs du match féminin avec l'Argentine Felicitas Darbure et Noura Padilla, l'Espagnole, qui affronteront Sara Garrido et Elena Novio, la Brésilienne. Et ensuite, donc cet après-midi, ça sera les 3e tours de qualif, les tours qui délivreront des tickets pour le tableau principal. Donc on retrouvera peut-être une nouvelle fois Tison Scatena,
peut-être Testoni Susanna hein, qu'on a vu hier matin, ou encore le vainqueur de ce match que l'on suit actuellement. Et pour l'instant, ceux qui sont le mieux rentrés dans la rencontre, c'est Alejandro et Josepe qui ont déjà fait le break et qui vont faire la course en tête dans cette première manche. On a bien claqué cette gifle de coup droit de la part d'Alejandro Calvo. Une nouvelle fois, il est en train de mettre son jeu en place. Et j'ai l'impression aussi qu'il aimante le jeu, hein, parce que Josepe n'est pas vraiment sollicité pour l'instant par Benoît et Nicolas, alors que c'est pour moi peut-être, je vais pas dire le point faible parce qu'il joue très très bien, mais des deux joueurs c'est celui qui est peut-être le moins dangereux. Ouais, très bien fait là par contre en ce match. Et les vitres qui répondent pas énormément, hein, j'ai l'impression. Pour l'instant on n'a pas vu de par 3, alors que certains... Elle était très limite cette balle. Et voilà, on n'a pas vu de par 3. Il faut que je dise ça. Et Josepe, il s'exécute et nous fait justement un très bon par 3 pour aller mener 0-15 et mettre la pression directement sur le service de Nicolas. Non, elle est bien fixée encore une fois. Alejandro Calvo et cette balle, elle va carrément prendre la grille. Nicolas qui a tenté la fameuse chandelle. Il a raison, hein, le but face à ces joueurs espagnols qui jouent plutôt vite, c'est de ralentir un maximum le jeu en usant justement de la hauteur de ces conditions extérieures. Ouais, très bien fait. Belle vite latérale trouvée par Benoît Dardenne en kick cette fois-ci. Et ça pousse à la faute. Allez Calvo. Il y a un peu trop de rebond là donné par la Vibora de Nicolas Escavabaja. Et ça fera donc 3 balles de break. 3 balles de double break. Déjà. Ils ont permuté hein, Josepe et Alejandro. Cette balle qui va rester, qui va être contrée par Josepe. Et Benoît qui craque derrière. 4-1, voilà. Le double break est fait. Sur 2 dernières fautes directes de Benoît Dardenne. Compliqué ce début de match là pour les deux Français. Les deux locaux qui pour l'instant ont un peu de mal à rentrer dans leur match. On va avoir du coaching justement de leur côté. Le moment pour eux de chercher et surtout de trouver des solutions plutôt. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont vu la programmation et l'ordre des matchs, on a également la piste 2, qui est donc le cours alpine au tennis club de Bandol, qui sera filmé pour vous retransmettre le maximum de matchs. Cette piste, donc il n'y aura pas le score, pas de commentaires, mais au moins ça permet de voir cette seconde piste. On aura notamment tout à l'heure Arthur Hugonin et Jérôme Zerio sur cette dernière. C'est dur là pour Benoît Dardenne. On l'a vu en bien meilleure forme ces derniers temps. Je pense notamment au P1500 de la Ciotat où il était sorti des qualifications avec Tom Tayeb
Et ils n'étaient pas passés loin de battre Norman Sanchez et Loïc Le Pense. Défaite au super taille pour Benoît. Et là, pour l'instant, il n'arrive pas à mettre son jeu en place. On le sent un petit peu crispé. Et crispé, eux, ils ne le sont pas. Très bien fait une nouvelle fois de la part de Rosepe et Alejandro Calvo qui agressent sur chaque volet leurs adversaires. Et derrière, un pas de plus et le par 4 cadeau pour Rosepe Montalban. Et oui, c'est vrai qu'avec le nombre de par 4, il faudra mettre des ramasseurs de balles. Ouais, il va y aller, Alejandro Calvo, il va pas hésiter, il est en confiance. Il le sait, il peut la taper. Il sait le faire. Et il valide donc ce 5e jeu, 5-1 à un jeu de la première manche, les deux Espagnols. Ouais, très bien fait, cette amortie de la part de Benoît Dardenne. C'est celle-là, c'est ce coup qui peut peut-être le libérer. Dans ce match, en tout cas, on espère que ça puisse le libérer et qu'il joue son meilleur paddle dans la seconde manche. Oh, très bien fait, magnifique de la part de Rosepe Montalban. Encore une fois, quelle anticipation. Et une nouvelle fois, on le voit, les vitres qui m'ont l'air très lentes. Parce que la balle est vraiment pas remontée alors que Nicolas en avait mis. Il en avait mis dans ce match. Peut-être que la zone n'est pas forcément bonne, mais je voyais cette balle quand même bien plus remontée. Allez, justement, cette fois-ci ça tombe. Une petite glissade là pour Alejandro Calvo. Mais une bonne zone trouvée par Benoît Dardenne. Ouais, très bien fait. Celle-là, il va la sortir. Et très bien fait, il va s'encourager derrière. Allez, magnifique de la part de Benoît Dardenne. Très bon ce match en par 3. Il s'est bien mis en dessous de la balle. En tout cas, il a eu le temps de le faire. « 45, 2 balles pour aller réduire l'écart entre les deux paires. » Mais là, un magnifique retour gagnant. Rosepe, c'est très propre. Hier, on l'a senti jouer presque pas à 100%. En tout cas, on le voyait très détendu. Joueur très souriant. Et voilà, ça sera donc balle de 7 sur ce Punto de Oro. Ah, il va la remonter, Rosepe. Et c'est bien anticipé, bien coupé au milieu par Benoît Dardenne pour valider un deuxième jeu dans cette première manche 5-2. Ça va obliger donc Alejandro Calvo à servir pour aller chercher le gain de cette première manche. Ah, il le dit, je l'entends sur le banc, Benoît Dardenne. Il dit que la balle s'écrase et qu'il y a quelques rebonds qui sont un petit peu surprenants. Et il dit derrière que ça nécessite de faire l'effort, mais c'est ça, c'est l'adaptation aussi. La moquette est bien plus lente qu'en haut à Bandol, au tennis club. Donc il faut baisser les cannes et s'adapter. Ils le font chaque semaine, ces joueurs. En tout cas, Alejandro et Rosepe qui jouent le circuit FIP. Dans chaque club, les conditions sont différentes. Ici, il y a un central installé par l'occasion. Dans d'autres clubs, on joue dans des clubs existants. Donc chaque semaine, il faut s'adapter aux conditions différentes qui sont plus ou moins rapides selon les moquettes, selon le temps et puis même selon les terrains, les vitres. C'est quelque chose qui peut vraiment jouer. Ah, et là, Alejandro, il vient toucher Benoît Dardenne, malheureusement.
bien sûr, hein, ils s'excusent. C'est le jeu, ils le savent tous. Ouais, cette balle qui va être boisée par Alejandro Calvo. Ah, il s'est fait confiance hein, depuis le début du match. Il a dû nous faire un nombre de coups gagnants assez exceptionnel. Ouais, il va la laisser retomber celle-là, et on l'a vu, il a hésité. Et très bien bloqué et de la part de Benoît Dardenne pour revenir à 30A. Allez, ça s'encourage. Hein. On commence à la retrouver, la grinta de Benoît Dardenne. S'encourager sur chaque point à la bagarre. Et voilà, ils l'auront. Ils vont les avoir, ces premières balles de break. 2 premières balles de break. Suite à cette volée de revers, faute de José P. Montalban. Ouais, là c'est très bien tapé par contre. Hein. Il a trouvé énormément de longueur là, Alejandro. 40 à punto de oro. C'est donc à la fois une balle de 7 et une balle de débreak. Ça va être terminé. Et non, cette balle qui a pris la grille. Incroyable. Et ils vont le faire. Un premier débreak pour Benoît Dardenne et Nicolas Escavabaja sur ce très beau contre-smash de Benoît. Oh, je la voyais tellement sortir. Elle a pris un petit bout de grille qui la laisse dans le terrain. Et voilà, 5-3. Ils vont aller servir pour une nouvelle fois, hein, se rapprocher un petit peu. Et on les sent beaucoup mieux. Hein. Beaucoup moins crispés qu'au début de match. Vous le voyez, hein, Benoît Dardenne, tout à l'heure, il ne les faisait pas, ces Vibora-là. Ouais, cette balle, par contre, qui va s'échapper. José P qui avait anticipé à la première Chiquita. Ça lui a permis d'être déjà sur le filet. Ouais, avec un peu de chance, la Benoît Dardenne qui vient prendre la bande. Cette balle qui tombe juste derrière. Voilà, la qualité de lob de José P. Assez exceptionnelle. Hein. Chaque fois c'est millimétré. Il n'y a pas un lob qui est court de son côté. Et voilà, ça sera donc 3 balles de 7 pour Alejandro et José P. Suite à une dernière faute là, de Nicolas Escavabaja. Allez, l'occasion pour eux de resserrer la vis. Ouais, bien avancé Benoît Dardenne derrière cette belle barada. Très bien fait de la part du joueur du TC Bandol. Frère de Marie-Amélie Dardenne d'ailleurs, hein, pour ceux qui en doutaient. Allez, ça sera une deuxième balle de 7 là. Une nouvelle fois sur le service. Mais encore une fois, Benoît Dardenne, très bien fait, qui trouve de la longueur sur sa parallèle. Ça fait 2 fois hein, qu'il se fait avoir la José P. Les 2 coups étaient quasiment identiques. On voit tout à l'heure c'était une barada et là c'est une volée que Benoît vient jouer parallèle. Et ça lui permet d'avancer dans le terrain et de jouer ce magnifique par 4. Ça sera donc un punto de oro. Une 3e balle de 7 dans ce jeu, mais aussi l'occasion de revenir à 5-4 pour Benoît Dardenne et Nicolas Escavabaja. Alejandro Calvo, il va y aller et ça sera gagnant. Il l'a fait revenir dans son terrain et voilà, 6-3. Premier set validé pour les deux joueurs espagnols, pardon, qui ont eu un petit moment de relâchement dans cette première manche.
Et en tout cas, ils se sont bien repris. Allez, un petit peu de coaching justement du côté de Benoît Dardenne et Nicolas Escavabaja. Ils ont été mieux hein, dans cette fin de seconde manche. On les a vus rattraper un break. Bon, finalement, céder une nouvelle fois pour s'incliner 6-3 dans cette première manche, mais il y avait du mieux, plus de relâchement, hein, notamment du côté de Benoît Dardenne. On l'avait vu très tendu en début de set, et là, sur cette fin de set, il a mis en place son jeu et fait beaucoup moins de fautes. Des bras. Allez, check, le plutonium dans les jambes aussi. Allez. Deuxième. Allez, on est reparti pour cette seconde manche. La première remportée 6-3 par Rocepe et Alejandro. Encore une fois, il va y aller. Hein. Cette balle, elle va rester contrée par Benoît Dardenne. Magnifique, ils prennent leur courage à deux mains et ils y vont au filet. Très bien fait de la part de Benoît Dardenne, qui prend ses responsabilités. Faut pas avoir de regrets, hein. Faut jouer le coup à fond. Et ça, ils l'ont bien compris. Hein. Ils se l'ont peut-être dit aussi. Et voilà, Alejandro qui est pris de vitesse là par Nicolas. Et ils vont mener déjà 0-30 dans ce premier jeu. Pourquoi pas faire la course en tête? Ça serait assez bien. Et voilà, c'est fait. Les 4 premières balles de break dès le premier jeu de cette seconde manche. Petite incompréhension au milieu de la piste là pour Rocepe et Alejandro. Ouais, par contre, cette volée, elle est cisaillée de la part d'Alejandro Calvo, indéfendable. Une nouvelle fois, volée indéfendable. Ils mettent plus d'intensité, mener 0,40. Hein. Oh, il va la sortir, il serre le jeu. Hein. Il serre le jeu, Alejandro Calvo, il le sait, 0,40. Et il n'a pas envie de commencer cette première manche derrière. Alors là, il nous fait ce magnifique par 3. Et ça sera donc un point en or, un point décisif une nouvelle fois. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique de la part d'Alejandro Calvo. Écœurant. Écœurant pour Nicolas et Benoît. Je peux vous dire, quand vous menez 0,40 et qu'Alejandro Calvo décide, parce que clairement il l'a décidé, de gagner ce jeu, mais ça fait 2 volées gagnantes et 2 par 3. Par 3 qui sont donc des winners, hein, des coups gagnants. Pourquoi? Parce que il faut que toutes les pistes du tournoi puissent accueillir des sorties, pour qu'on ait aussi les sorties ici au port de Bandol. Et donc au club, il y a encore des pistes qui n'ont pas les distances réglementaires. Donc ça ne permet pas, pour l'instant, hein, je le dis bien pour l'instant, d'autoriser les sorties. Mais elles le seront au moins à partir des demi-finales.
Elle va être longue cette balle. Ouais, elle tombe à quelques centimètres de la vitre. Ouais, magnifique, très bien fixé de la part de Josepe. Allez, salut Chris, une nouvelle fois. Chris qui a la chaîne Paddle Mag intégrée à son téléphone, j'ai l'impression. Et merci de ton like. Et faites comme Chris, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo quand vous arrivez, et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner et puis à activer la cloche, ça vous enverra une notification dès qu'on est en live. Et cette semaine, on sera justement chaque matin en live à partir de 9h30 ou 10h selon les journées pour suivre ces matchs du FIP Silver de Bandol, la 2e édition. L'année dernière, ce tournoi a été catégorisé FIP Rise. Et cette année, c'est donc un FIP Silver. Voilà. Oui, ce lob qui va s'échapper, il l'a dit, Josepe. Mon espagnol est pas très bon, mais il l'a dit, mala mala. Ça, je l'ai. Ouh, elle est limite cette balle. Et ça sera donc un punto de oro une nouvelle fois. Benoît Dardenne qui en met un petit peu trop. Deuxième jeu et déjà un deuxième punto de oro dans cette seconde manche. Ouais, elle est courte cette volée, c'est très bien fait. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Et là, il y a une petite fissure. Et des balles qui vont voler. Ah, putain. Compliqué. Elle était pourtant dans sa raquette, cette balle. Nicolas Escavabaja qui vient trouver directement la vitre et le break est fait. 2-0 dans cette seconde manche. C'est vraiment dur parce que franchement il y a eu un tournant dans la fin de la seconde manche. Ils ont beaucoup mieux joué, Nicolas et Benoît. Et ils auraient aimé bien mieux commencer cette seconde manche. Et là pour l'instant c'est pas le cas. 6-3, 2-0. Le match qui risque d'aller très vite si ça continue comme ça. En tout cas Alejandro Calvo, lui, il est sur son rythme de croisière. Une épaule en acier. Je peux vous dire que ça part très vite de la raquette en ce match, Alejandro Calvo, alors qu'il n'a que 17 ans. C'est incroyable. Cette balle qui s'échappe. Et voilà, c'est confirmé. Break confirmé, pardon. 3-0. Allez, donc break confirmé, 3-0 pour OCP et Alejandro qui sont donc qui se rapprochent donc du 3e tour des qualifications. D'ailleurs, je vais regarder contre qui il pourrait jouer. D'accord. Donc Alejandro Calvo et Josepe Montalban, s'ils se qualifient bien sûr, ils joueront sûrement la tête de série 1 de ces qualifications. Simon Nieto et Palos Oliveira qui sont en train de jouer sur le cours numéro 1 au Tennis Club de Bandol. Donc on aura un gros match cet après-midi en cas de victoire. Les matchs cet après-midi qui se joueront tous ici sur le cours central du port de Bandol, du stade André de Ferrari, dans ce cadre magnifique.
On aura des matchs toute l'après-midi, 7 matchs au total cette journée. Cette journée va être longue, mais comme les prochaines, hein, parce que je vous informe qu'on aura demain le premier tour du tableau, donc énormément de matchs. Et on aura ensuite chaque jour 2 tours, donc samedi 8e et quart de finale, et dimanche demi et finale, donc 2 tours par jour, ce qui va nous offrir un nombre de matchs exceptionnel sur Central. Et on y sera hein, toute la journée pour suivre ça. Je serai avec vous aux commentaires pour répondre à vos questions et pour enflammer ce Central. Ah oui, c'est bien dit Damien. Chris, il a le record d'heures passées à regarder du paddle sur la chaîne Paddle Mag. Je pense. Clairement, je pense que Christophe, c'est... Franck qui me dit, Christophe, n'hésite pas à envoyer un mail ou un message à Franck Binisti. Une surprise t'attend apparemment. Allez, 45, on se reconcentre sur le match. Et Benoît et Nicolas qui vont peut-être débloquer leur compteur. Ah, il va la sortir. Très bien fait Benoît Dardenne là, qui prend le jeu à son compte et qui sort cette balle en par 3. Magnifique de la part du Bandolais. 3-1. Ils débloquent leur compteur. Justement, l'occasion peut-être de rester à un seul break de retard et d'aller peut-être, pourquoi pas, chercher ce break. Tout à l'heure, ils l'ont fait. Hein. Ils avaient 2 breaks de retard. Ils avaient réussi à réduire l'écart. Ah, c'est terrible. Cette balle qui a rebondi. J'ai l'impression qu'il y a un petit tas de sable. Et là, la balle s'est complètement arrêtée. Hein. Elle n'a pas rebondi. Indéfendable pour Benoît Dardenne. Ouais, belle intensité mise dans la volée de revers d'Alejandro Calvo. Le problème hein, pour Benoît et Nicolas, c'est que il n'y a pas une seule volée qui est bloquée. Elles sont toutes vraiment bien découpées. Et donc, ils sont obligés de jouer rapidement, tout le temps sous pression. Et dès que une erreur est faite, c'est puni par OCP. Voilà, 2 fois. Très bon ce match du joueur de droite espagnol. OCP Montalban. Et son équipe va mener donc 4-1 maintenant dans cette première manche. C'est une bonne question ça. Est-ce que Chris, à force d'être sur les live Paddle Mag, est-ce que tu as déjà eu un bon prono une fois dans un live? Je veux dire, vu le volume de live que tu as à ton actif, il y a forcément eu une fois où tu as eu le bon prono, c'est pas possible. Il va avoir le droit à son t-shirt, Chris. Allez, donc 4-1 dans cette seconde manche. Restez bien avec nous. Derrière, on aura un match exceptionnel. Hein. On va retrouver notre ancien numéro 1 français, Benjamin Tison, qui sera accompagné de Jérémy Scatena, multiple champion de France, ancien top 100 mondial. Donc, on va avoir un très très bon niveau de jeu. Ils affronteront 2 Espagnols qu'on n'a pas vu jouer, hein, qu'on n'a pas pu voir jouer, donc je vous les présenterai tout à l'heure, mais je pense qu'on va avoir un très beau match. Allez,
Ouais, très bien fait ça. Benoît Dardenne qui vient au volley-volley. Ouais, cette volée qui s'échappe, Nicolas, il en a eu un coup à jouer sur ce point. Et il commet la faute malheureusement. 0-15. Bien sûr qu'on l'a dit que tu allais jouer à Jérémy. Allez, prends le micro. Tu vas venir. Tiens, vas-y. Bonjour à tous. Hop, c'est bon. Le micro est activé et on a avec nous Jérémy Scatena qu'on va retrouver sur le match suivant. Comment ça va, Jérémy? Bah, très bien, hein. Je suis content, j'ai gagné un match hier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné un match. Plus contre deux bons joueurs. Ils n'ont pas fait un grand match hier, il y avait un peu de vent et tout, c'était dur. Et puis j'ai joué en plus sur l'entraîneur, donc si jamais. Ouais, on a vu Nathan Courin un petit peu, Nathan, il a souffert. un petit peu tendu. Voilà, moi j'ai pas forcément bien joué, mais j'étais quand même solide globalement sur le match, ça suffit quoi. Je le disais hein, sur le live, on était agréablement surpris de ton niveau. Pour Ouais. Quelqu'un qui a peu de match dans les jambes. En fait, quand je touche la balle et que j'ai les pieds au bon endroit, je suis pas mal. Après, j'ai du mal à avoir les pieds au bon endroit souvent. Et j'ai du mal un peu dans les coups faibles que j'avais, le retour, le revers, la défense, des trucs comme ça, je suis quand même vraiment faible. Par contre, les baradas, ça va. Ça a l'air d'aller. Les baradas, les smatchs corrects, même si j'ai fait plus de fautes qu'habituellement. Mais on va voir, je pense qu'avec un peu de rythme, j'aimerais bien gagner ce match-là, parce qu'avec un peu de rythme, je pense que je peux pas mal jouer dans un ou deux matchs, quoi. Donc, Ouais, et surtout, vu le nombre de lucky losers, je pense que si vous gagnez ce match, il faudra regarder. Hein. Si vous non, mais il gagnez faut ce qu'on gagne match, ce match et après c'est sympa, je pense. Vraiment. ouais, vous serez tableau en gagnant ce match. Ah ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. L'équipe que vous jouez ont bénéficié d'un VO hier, donc on les a pas vus jouer. De toute façon, c'est des mecs qui sont dans les 5 premiers de leur catégorie dans le monde, à mon avis, un truc comme ça. Hein. Ils ont des sponsors partout, ils ont 16 ans, donc mathématiquement, ils peuvent Forcément, pas être ça doit très bien jouer. Et d'ailleurs, petite question, on se posait la question hier, on t'a vu beaucoup prendre les Punto de Oro. Ouais, mais en fait, j'ai bien fait au début, puis après j'étais moins bien, j'ai pas su Ben n'a pas su les prendre et moi j'ai pas su les donner, on était un peu dans le... On s'est trompé, on a bien commencé les Punto de Oro, c'est-à-dire je fais un bon jeu et derrière je prends le Punto de Oro et derrière je fais un mauvais jeu, il me dit ah mais tu les as gagnés ceux d'avant, mais en fait je fais un mauvais jeu, prends-le, je suis pas bien, et c'est là où on s'est un peu trompé. Ah oui, vous étiez pas mis d'accord avant le match? Non, on le fait au feeling, en fait on essaye toujours, moi je suis partisan, il y a le côté bien sûr, donc si tous les deux on fait un bon jeu, il y a le côté. Et après, il y a la forme du jeu, quoi. Quelqu'un qui fait 3 retours corrects et quelqu'un qui fait 3 retours moyens. On prend plutôt le mec qui a fait les 3 retours corrects, qui est dans un bon truc, quoi. Et justement, vu que tu avais moins de rythme, au on se début, disait Ben va peut-être les prendre. Je les ai très bien joués. Ouais, c'est et vrai. après, j'aurais dû les laisser, en fait. Et après, Ben a pris le relais. Ben les prendre, mais bon, ça se l'avait comme ça. Oh, il la rate, Je terrible. vous laisse, je vais m'échauffer. Et j'espère bon que vous match. serez nombreux sur Paddle Magazine, le meilleur magazine de paddle, le meilleur média au monde, bien entendu. Merci Jérémy, bon courage pour ce match qu'on va suivre juste après. Et justement, hein, ça risque d'être assez rapide. Parce que du coup, j'ai perdu le score. Et oui, c'est ça, non, c'est jeu. C'est jeu 5-1. Alejandro Calvo avec ce par 3 qui valide donc le 5e jeu et qui va servir pour le match. Et justement, on me dit balle de match. C'est vrai que vu qu'on a eu Jérémy, on a perdu le fil du match. Et voilà, c'est fait. Qualification pour le 3e et dernier tour des qualifs pour OCP Montalban et Alejandro Calvo qui n'ont pas fait dans le détail. 6-3, 6-1, un match très bien manœuvré de la part des deux Espagnols. Alejandro Calvo qui a une nouvelle fois impressionné, 17 ans et déjà un gros niveau de jeu. Et on félicite également quand même Nicolas Escavabaja et Benoît Dardenne qui se seront bien battus. Ils auront fait une bonne fin de premier set, un bon début de deuxième. Ils étaient même sur le premier jeu à 0,40. Et derrière, le break dans le deuxième jeu leur a fait très mal. Forcément, ce 0,40, il a dû rester dans les têtes. Et leur faire du mal.
eux qui avaient, je le rappelle, passé un tour dans le tableau principal l'année dernière au FIP Rise de Bandol. Donc la première édition de ce FIP. Et justement, on vous affiche actuellement les statistiques des 4 joueurs avec les ratios. Et forcément, j'en parlais, Alejandro Calvo qui fait la course en tête, la courbe rose pour lui. Et il est monté en puissance tout au cours du match, une nouvelle fois. Et c'est plus Nicolas Escavabaja hein, qui a un petit peu craqué, baissé en intensité. Et c'est lui notamment hein, tout à l'heure sur la balle de break qui avait loupé un smash quasiment offert. Mais il n'y a rien à redire hein, pour ces joueurs. Alejandro et Rosepe jouent un niveau de paddle assez exceptionnel. Et vous le voyez, hein, c'est très 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 propre de la part d'Alejandro Calvo. On est donc sur les statistiques entre les points gagnants et les fautes directes des 4 joueurs. Vous le voyez, merci justement hein, à PaddleDev qui nous permet de vous afficher ces magnifiques statistiques. Et ça nous permet aussi de nous rendre compte des fois que la montée en puissance de certains joueurs. Et c'est un bon outil aussi pour les joueurs, pour avoir un regard sur leur match ensuite. Voilà donc fin de ce premier match et on va directement enchaîner avec le second match de la journée et peut-être celui qu'on attend le plus une nouvelle fois avec Benjamin Tison et Jérémy Scatena qui vont fouler donc cette magnifique piste centrale. Et ils seront opposés à 2 très jeunes Espagnols dont je vais vous parler. On va attendre hein, qu'ils rentrent sur la piste et qui débutent leurs échauffements. Et on reviendra avec vous pour présenter